Je vais faire, pour ma part, ce qu'on fait toujours dans ces cas-là, vous inviter à aller voir ce sur quoi je voulais terminer. Je vais juste vous dire qu'on peut aussi terminer un certain nombre d'actions avec un certain succès. Tout n'est pas toujours perdu d'avance. Pour autant qu'on ait envie de se battre, der kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren, disait Brest, qui a perdu, qui se bat peut perdre, qui ne se bat pas a déjà perdu. Je voudrais terminer là-dessus et vous dire que dans cet ouvrage, un peu de recul, le retard qu'a pris cet ouvrage m'a permis de refaire la conclusion de l'article que j'ai consacré et où j'ai pu montrer qu'effectivement des grilles qui étaient données pour des évidences et qui au début de ce travail, dans les années où j'avais commencé à travailler en périnatalité, autour des grilles de dépistage, en particulier au moment où les mamans sont invitées à parler des sages-femmes, l'entretien du 4e mois, eh bien, des grilles qui étaient des évidences ont aujourd'hui quasi disparu, en tout cas sur le territoire. Les Américains qui devaient être traduits, qui ont été traduits, ont été purement et simplement abandonnés. Celles qu'on nous avait demandé de faire dans notre université, auquel nous étions supposés collaborer, on a pu en démontrer le ridicule et l'inutilité, et donc elles ont été abandonnées aussi, grâce au travail d'un grand nombre de sages-femmes conscientes des enjeux, parce que le travail que nous avons pu faire avec elles les a rendues tout à fait attentives, celles qui ne l'étaient pas encore en tout cas, très attentives au risque qu'elles pouvaient découvrir aux futures mamans et papas qui étaient soumis à ces grilles. Tout ce travail a porté ses fruits, et dans la quasi-totalité des endroits, comme je vous le disais, ces grilles ne sont plus mises en action, ne sont plus mises en effet, et je considère ça comme, je suis très fier de dire, qu'avec d'autres, j'ai pu collaborer à ce résultat. Ça veut dire que tout n'est pas perdu, pour autant qu'on prenne la peine de démonter les mécanismes, et j'insiste parce que ça a pris beaucoup de temps, et de montrer aux gens qu'ils ne sont pas obligés d'être complices, même si de très fortes pressions s'exercent sur eux, de montrer aux gens qu'ils ne sont pas obligés d'être complices, et que la solitude volontaire participe énormément, en tout cas bien davantage que ce que nous imaginons à ces contraintes, eh bien, ça peut porter ses fruits. En tout cas, je m'arrête là-dessus. On a, si vous voulez bien, 5 minutes pour passer la parole, et vous passez la parole, vous permettre de poser des questions, et ensuite, pour que ça soit la place à Marie. Voilà. On n'a pas 5 minutes. Oh ben non, on nous a dit 5 heures. Vous n'êtes pas 5 heures? Ah, vous commencez à 5 heures. Alors on a 2 minutes. Allez, 2 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a 2 mots en politique de l'enfance? Comment? CEPE. 2 mots. Impossible. En 2 mots, là-dessus, c'est impossible. Vraiment, c'est vraiment trop grave, c'est trop important pour qu'on y mette 2 minutes. On poursuivra le 16 mai. Alors, je vous rappelle que le 16 mai, Roland vient avec son nouveau bouquin, et on aura l'occasion de poursuivre ce débat, et l'occasion de trouver la Tira, peut-être dans un autre travail, des articles qu'on peut préparer. Encore une question? Non? Je n'ai pas vu. Bon. Ah ben, on va travailler. Oui, Marie? Non? Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous mes copains qui sont venus travailler avec nous.